Bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Étienne, Guillaume et Seb. Comment vous allez les gars? Ça va bien, toi? Je suis de retour, les boys. Oui, Étienne qui fait son retour parce qu'il n'était pas là la semaine passée, petit con. Hein? On dira pas pourquoi, mais il était pas là. Ouais. Alors Problème aujourd'hui, encore commandité par Arbonne. Qu'est-ce que c'est Arbonne? C'est de la crème pour avoir une peau de meilleure qualité, pour éviter l'acné, de la poudre dans les drinks pour le même but. C'est pour être des beaux bonhommes comme moi, Étienne, Seb et Guillaume. C'est ça le but d'Arbonne. C'est une conseillère, Eligane, qui a décidé de nous aider là-dedans. Elle fait un groupe Facebook et à tous les mois, elle va vous faire gagner un lot de crème de votre choix. Donc pour By moi, Arbonne merch. ouais, c'est ça. Donc pour moi, je pense que c'était vraiment une bonne idée pour vous. Donc on a décidé de faire ça. Mhm. Alors aujourd'hui, la LNH. Yes, À sir. partager, abonner et à liker la vidéo aussi. Mais avant de se lancer dedans, moi et Étienne, on a décidé de faire un petit twist ce soir avec Guillaume. Exactement. Ça ne peut pas parce qu'il est mineur, malheureusement. Mais à chaque fois que nous allons Non. pas être d'accord avec l'opinion de quelqu'un, nous devons prendre une gorgée d'alcool. Et on a un peu commencé avant le podcast, parce que sinon c'est plate. Là. On a un peu commencé avant. J'ai un peu de brou. Moi, j'ai un peu de rhum, j'ai mon restant de rhum, j'ai mon Jack en cas d'urgence. Donc, on est bien équipé. Au pire, je prends une gorgée de jus. Ouais, ça nous fait une gorgée de jus. Une gorgée de jus fruits des champs. Il va être bien Champ buzzé. fourmi. Il va être bien buzzé sur le sucre. Alors aujourd'hui, les nouvelles de la semaine. Alors, la première est courte. Caden Primo rappelé parce que Price est blessé. J'ai une question, par exemple. Il est blessé de Vas-y. où? Price, il est blessé au niveau des jambes. On n'a pas eu plus d'explications. Bas du que corps. ça. J'espère que c'est pas la Bas même du blessure corps. qu'il y a eu. Oh non, non, non. OK. Non, je mais pense les qu'à récidives de date, sa il blessure. reviendrait la semaine prochaine. OK, au moins. Mais Caden Primo s'est fait rappeler. Puis, on se souvient des 2 matchs qu'il a joués. C'était des très bons matchs. Mhm. Donc, c'est un très beau rappel. Après ça, Taylor Hall est retiré des matchs des Sabres à cause de la date limite des transactions. Et le prix demandé est minimum un choix de premier tour, ce que je trouve Et très, fait que dans le fond, très bas. tu donnes un choix de premier, t'as Taylor Hall. Minimum. Minimum. Ouais, mais Non, mais t'as le salaire aussi qui vient avec, mais. aussi, Ouais. non, on s'entend que c'était comme assez, c'était assez prévisible. Là. Taylor Hall, premièrement, il s'est totalement disait pour le langage, il est totalement chier en disant qu'il veut aller à une franchise gagnante en allant à Buffalo. La pire franchise. La pire C'est quoi qui franchise fait pas de sens? Attends, littéralement, franchise la gagnante. Tu dis que les Coyotes, c'est une franchise gagnante? pire- plus que les Sabres. Oh, ouais. Oui. Oui. En tout cas, mais tu sais, c'est ça. Puis, je suis Non, totalement une d'accord. franchise gagnante à devenir. Oui. Mais je vais malheureusement pas boire, mais je suis d'accord avec le Rick. Un minimum aussi. de premier tour, on s'entend que c'est très bas pour un joueur de la trempe à Taylor Hall. là. Ouais, mais ça, c'est la demande du DG. Là. Ça, c'était pas mon opinion, c'est la demande. Moi, je sais, mais je veux dire, toi, qu'est-ce que tu as dit, c'est que Ah, c'était c'est très bas. bas. C'est ça, je suis Très d'accord avec ça. bas. Ça n'a aucun sens comment c'est bas. Là. Et dans le fond, tu vois qu'il veut s'en débarrasser parce qu'il demande minimum juste un choix de premier tour. Là. Ou que lui, Moi, il veut vraiment s'en aller. c'est ça. Ou peut-être ça aussi. Ça, d'après moi, oui, il veut vraiment s'en aller. Un mix des deux, probablement. Et Taylor Hall a rajouté qu'il était prêt à faire un signing trade, dans le fond, qui s'entend avec l'équipe pour un prochain contrat avant de se faire changer dans la dite équipe. Ce qui est, d'après moi, un excellent choix. Ouais. T'avais pas justement déjà arrivé à lui? Oh, pas de mémoire. Je pense pas. Les Devils? Non, je penserais Non. pas, non. On s'en Avant, il y a souvient tous plus de récent. l'échange à Dom Larson. Ah, Hey, pay call de trade, man. Ouais, Ah ça, oui, je suis c'est d'accord, fait que je boirai pas. C'est le pire trade des années 2000. En tout cas, on va continuer sur les Angels. Adam Larson, il est solide comme défenseur, mais ça équivaut pas à un Taylor Hall. Sauf qu'il avait Étienne, gagné non. après. Mm-mm. Hey, Ah, ben. fuck off! C'est bon, T'es en train Chad. de me dire que l'échange Hall contre Larson, il est pire que McDonough contre Gomez? Oui. Ah, mais McDonough, on savait pas encore qu'est-ce qu'elle allait devenir. Ouais, c'est ça. Taylor Scott non Gomez, plus. il était fucking fort. Ben, sur Ouais, mais Adam Taylor non Larson, plus. c'était un Taylor, jeune à cette Taylor, époque-là. il était vraiment jeune dans ce et ça temps-là. change pas le fait que Taylor Hall a gagné le Hart. Puis ils Ouais, l'ont mais tradé 2-3 ans après. Mais Adam Larson, là, dans le 2 temps ans où il s'est après. fait échanger, c'était C'est un il a fait défenseur passer très d'être un des solide. meilleurs défenseurs de la ligue. Là.
D'un autre bord, c'est un coup de gamble aussi. Mais c'est Ah, juste le Gamble, qu'aujourd'hui, le trade, il est plus kiff-kiff, là, mais dans le Non, temps, il y il a- l'était. Non, c'est ça. Tu sais, c'est comme McDonough contre Gomez. À l'époque, il était kiff-kiff. Mais on connaît la suite. Pas longtemps après, ça n'a pas été la même affaire. En tout cas, Donc, on continue une nouvelle de la semaine. C'est juste D'accord décidé de avec faire l'ordi coup dur. des sous-groupes. Ouais, le coup dur. Victor Mété, à son dernier match contre les Jets, a joué une présence dans la troisième période. Et Dominique Ducharme, il va avec la citation suivante. C'est un match difficile pour eux, en parlant de Mété et Romanov, le duo. C'est un match difficile pour eux, alors j'ai décidé de les séparer et d'employer des défenseurs plus expérimentés avec Romanov. Nous tirions de l'arrière par un but, alors j'ai décidé de continuer à 5 défenseurs pour ne pas accorder un autre but. Ouch. Oh, ça, honnêtement, ça fait chien. juste mal parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune confiance en Victor Mété. Puis ça te dit un peu, comme on dit tout le temps dans le podcast, ça te dit un peu la place de Mété au Canadien que justement, il ne devrait pas avoir sa place. En tout cas, moi, personnellement, je pense qu'il ne devrait pas être dans la NHL. Il avait demandé une trade en plus. Oh! Pas être Non, dans mais les NHL, je trouve ça un peu fort. Je va vais pas pas boire, là-dessus, mais là. je trouve ça un peu fort. Non, non, moi, c'est le club Ben, école. Il faut qu'ils prennent l'expérience. ouais, Ils c'est ont mis ça. Kéké dans le Ouais. club école, Colic, s'ils ne mettent pas Mété, il y a un Ouais, c'est problème. parce que moi je vais vous dire, là, je trouve que Mété, il a été utilisé trop rapidement. Ça se Puis peut, ça. justement, Étienne, comme tu viens de dire, il n'a pas eu assez d'expérience dans. Mm. Il n'a pas eu assez d'expérience de hockey. On l'a direct pitché dans la Ligue nationale, puis ça fait genre go, vas-y. Tu sais. Quand ça te prend 2 ans à scorer ton premier but. Ça, je dis pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il n'est pas prêt pour la NHL, je pense. Moi, C'est je quoi pense sa que rendu là, place? ça dépend de l'équipe avec qui il est. Tu sais, s'il est avec les Red Wings, là, c'est sûr qu'il va avoir du temps de jeu. Ça, c'est sûr. Ouais. Ah oui. Oui, c'est À les Montréal, les défenseurs sont trop bons. Cette déclaration m'amène à ce que je vous avais dit aujourd'hui en dehors du tournage. Vous voyez qui à la place de Victor Mété? Si on enlève Koulak, là, mettons si Bergevin, parce que ça, c'est clairement un message à Bergevin. Je suis désolé, c'est un message à Bergevin. Donc, vous voyez qui que le Canadien pour aller chercher pour remplacer Victor Mété sur le top 6? Je commence, je vais commencer. Ouais, vas-y. Moi, j'avais choisi un certain Sébastien Aho. Pas le Sébastien Aho que tout le monde connaît, l'autre Des Islanders. des Islanders. Il fait pas tant de points, mais ça reste que quand même c'est un défenseur solide. Puis que Très physique. je pense qu'il serait un bon fitement avec les Canadiens. Puis il peut prendre un peu d'expérience encore plus avec d'autres joueurs. Parce que, aux Islanders, la défensive, oui, est bonne, mais il n'y a pas un Shea Weber ou un enfant de même que ça fait très longtemps qu'il est dans la ligue, qui est un bon mentor pour un jeune Ah, c'est ça qui joueur. peut donner de l'expérience. C'est ça. Ouais. Sébastien Aho des Islanders, l'idée n'est pas mauvaise. N'est pas mauvaise. Ouais, mais c'est qu'il ne vaut pas Mété, il ne pourrait pas faire un trade avec ça. Il faudrait qu'il donne bien. Non, je pensais juste à un ok, top 6 ok. peut le remplacer. Pas obligé que ce soit dans un trade. Ah, ouais, ben, AO, c'est une très bonne idée. Honnêtement. Qui veut se lancer? À moins que c'est à mon tour, là. Qui veut se lancer? Moi, je peux y aller, ça ne marche pas. Vas-y. Moi, je verrais un petit Vince Dunn. Ouh. C'est un peu le même style de défenseur, mais selon moi, Vince Dunn est bien meilleur en défensive. Là. Il y a plus d'expérience aussi. Mais c'est ça, il a plus d'expérience, puis il est meilleur en défensive. Tu sais, côté points, je pense j'ai checké tantôt, je pense qu'il y avait 13 points à date cette saison, tu sais, ce qui est quand même pas mauvais. Tu sais. Puis je pense qu'honnêtement, il pourrait très bien fitter, je pense, avec Petrie. Je pense que ça serait vraiment un bon duo. Je vais y aller Ok. après. Vas-y. C'est aucunement la même valeur avec Mété, c'est juste que je le verrais bien avec un joueur d'expérience qui pourrait le mentorer, là, Pionk. Je pense qu'il pourrait faire de. Honnêtement, soit tu le pairs avec un. Ouh. Ah, ça c'est aucunement la Young, même c'est pas un valeur. top 6, là. Pionk, non, je sais, c'est pas la même valeur pour 2 cents. C'est juste que je donne ça parce que c'est celle que dit avec Jeff Petrie. Jeff Petrie il a de l'expérience, puis en ce moment, il détruit au niveau défensivement la ligue. Ça a toujours été en général un bon défenseur, là aussi. Ouais. Honnêtement, je le verrais bien avec quelqu'un qui le mentor, qui est plus défensif, plus conservateur au poste de défenseur. Contrairement à Pionk, qui pourrait avoir l'aspect plus un petit gars rapide, tu comprends? Ouais. Mais dans le fond, c'est juste qu'on va chercher un peu le même aspect que Mété, mais en meilleur défensivement. C'est ça. Moi, je vais y aller avec complètement une autre façon. Moi, je pense qu'il y en a qui vont boire, je suis pas sûr. Mais Jordy Ben. Oh, Christian n'est pas d'accord. Jordy Ben, on s'entend, ses meilleures années, c'est à Montréal. OK? Ses meilleures années, c'est à Montréal.
mais il amenait, même si c'est loin d'un mété, on s'entend, il bouge pas. Jody Ben, il a un coup de patin lent. C'est normal, ça va avec son size. Mais défensivement, il apportait tellement. Beaucoup de tirs bloqués, une bonne première passe. Jody Ben amenait beaucoup défensivement aux Canadiens. J'aurais plus dit au niveau implication physique. Aussi. Mais je comprends ce que tu veux dire par défensivement. Non, mais tu sais, sur le désavantage numérique, Jody Ben était excellent. Ouais, mais même là, Bix, parce que c'est que tu remplacerais. Genre, l'idée n'est pas mauvaise en tant que telle. C'est juste que tu ne changes pas pour la même chose. Si tu perds, admettons. Tu perds de la vitesse rapide, pour du physique. Puis on s'entend que la défensive de Montréal, c'est pas non plus la plus rapide. C'est quand même des gros gars qui sont à la base d'implication physique. Là, tu en rajoutes un autre. La ligue devient de plus en plus rapide. C'est pas nécessairement mauvais, mais moi, j'y irais pareil avec. De quoi de plus mobile, c'est comprenable. Ouais, la seule affaire que j'ai à dire sur Jody Ben, c'est que je pense que c'est lui qui a la barbe la mieux trimée de la Ligue nationale. C'est qui a une barbe mieux trimée que ça? Loric. Non, dans la Ligue nationale. Non, mais c'est clairement moi, là. C'est raison de boire, ça, là. Ça me tentait juste de pogner de la boue. Non, mais. Parce que moi, je suis juste allé avec le point que Bergevin s'inspire grandement de l'équipe de Saint-Louis quand ils ont gagné la Coupe Stanley. Une attaque mobile, une défense robuste. Ouais. C'est pour ça que j'ai pensé à Jody Ben. C'est pas nécessairement mauvais comme point de vue. C'est tout le temps des différents aspects à voir, des différents points de vue à apporter. C'est juste que dans le cas de Montréal, je pense pas que ce serait bénéfique d'ajouter quelqu'un qui a de l'implication physique ou un jeu défensif, ce qu'ils ont déjà. Et je suis un peu nostalgique, puis Jody Ben, j'avais un petit faible pour lui en termes de hockey, mais j'aimais bien ce qu'il apportait défensivement. Puis comme je le dis à quasiment à chaque podcast, ça nous montre juste la mentalité de chacun. C'est ça. Ouais. Donc, on vous invite dans les commentaires qui vous auriez mis, et sinon, qui avait raison et qui méritait de boire. Moi, j'aurais mis Josh Georges. Oh. Hey, pour vrai, il était pas mauvais. Non. Georges, il était excellent. Il était tout le temps dans le top 5 de la ligue. Moi, je m'ennuie de Markov aussi. Ah, Markov. Je m'ennuie. Surtout quand il jouait avec Weber, c'était le seul qui était capable de le faire premier et qui chutait bien. Oui. Alors, dans les autres nouvelles, le marché des échanges. Alors, voici les joueurs les plus probables de partir. Ils ne sont pas dans l'ordre. Voici les plus probables. David Savard, qui s'est fait retirer des matchs de Columbus. Brandon Montour, des Sabres. Taylor Hall, évidemment. Mike Hoffman, Vince Dunn, Sam Bennett, Nick Foligno et Luke Glendening. Il y a quand même des gros noms là-dedans. Là. Taylor Hall, Hoffman, même Brandon Montour à la limite. Il y avait eu des rumeurs aussi de Mike Hoffman à Montréal. C'est ça. Sam Bennett aussi. C'est quand même des gros noms qui ça. Il y a eu des rumeurs que Marc Bergevin il essayait d'aller chercher Mike Hoffman, je pense. Hein? Ben, je dirais pas non. Oh, ça, c'était avant cette année, ça. Non, c'est cette année. Pour vrai? Uh-huh. Ça se peut. Ouais, mais moi, même au début, quand j'ai vu ça, de la façon que je l'avais compris, c'est qu'il avait été échangé à Montréal. Fait que j'ai dit, OK, je vais aller voir. C'est pas longtemps après l'échange de Perry. Il est tombé dans le panneau de la fausse nouvelle. Moi, les seules rumeurs que je savais qui sont constantes avec Bergevin dans ces joueurs-là, c'est sur Luke Glendening. C'est le seul qui sont persistantes avec le Canadien. Mais il n'avait pas parlé aussi de Philip Forsberg aussi. Ouais, mais encore là, c'est comme. C'est pas vraiment con. C'est un gros nom. C'est un gros nom, effectivement. C'est un excellent gros nom. Mais vu que Nashville commence à se replacer, Ekholm et Forsberg, ils sont plus sur le marché. Peut-être que oui, mais tout a un prix. Hein. Tout a un prix, effectivement. Ben oui. Même McDavid, il y a un prix. Wow. Non, pas sûr. Excuse-moi, mais McDavid, il n'y en a pas. Il ne va jamais partir d'Edmonton. Si lui veut partir, il est obligé de se faire changer. Attends, mais ça veut dire, je ne suis pas d'accord avec l'opinion à Guillaume. Là. Non, mais je dis tout un prix. Si le joueur, en tant que tel, il veut partir. Tu as dit même McDavid, ce qui est totalement faux. Ouais, mais McDavid, peut-être qu'il n'aime pas ça être avec les Edmonton. Oh, il aime clairement pas ça, mais il est pogné là, puis ils vont donner le cash qu'il veut. C'est sûr. Alors, il y a eu deux transactions. Il y a eu 2 transactions en Ligue nationale. Cette semaine, les Islanders qui ont démontré leur intérêt en étant acheteurs, en mettant la main sur Kyle Palmieri et Travis Zajac. Hey, tu t'es trompé d'image, là, il n'y a plus de barbe. Oui, il n'y en avait pas de lui avec les Islanders quand je l'ai fait. Et les Devils mettent la main sur AJ Greer, Mason Jobst, j'ai sûrement botché son nom, je suis désolé,
Un choix de premier tour en 2021 et un choix conditionnel de 4e tour en 2022. Sans oublier que J'aimerais vos avis. les Devils retiennent, je pense, 50% des deux salaires. Ben, les Mais salaires, moi, c'était pas haut. Excuse, vas-y, ça. Non, c'est correct, correct. OK. L'affaire que je comprends pas, c'est que. En tout cas, Travis Zajac, je sais qu'il a genre 35 ans. Là. Carl Palmieri, je sais pas, il est dans quel. Je pense qu'il est 32, genre. C'est 32, genre 31, 32. Je vais aller checker ça. Non, mais Dans ça, cette il est plus affaire-là, jeune. l'affaire que je comprends juste pas, c'est que les Devils, les Islanders, qui sont, tu sais, c'est vraiment pas une mauvaise team, là, c'est vraiment pas une mauvaise équipe, puis mais c'est sûr que là, ils donnent un choix de premier tour en 21. Il y a 30 ans par Mary. OK. Tu sais, c'est juste que, oui, là, je parle juste d'un aspect dans le trade, mais tu donnes un choix de premier tour qui peut clairement améliorer ton équipe pour un gars qui va prendre sa retraite dans genre 1 an ou 2, Travis Zajac, puis Palmieri, que c'est pas un nom oublié, mais tu sais, c'est clairement pas un. Ça va être un gars de profondeur, tu comprends? C'est pas un gars d'impact. Moi, les je vois ça comme un Devils, entre-deux. Ben, ça va être un gars genre de 2-3. Moi, je dis que c'est une demi-gorgée, ça. Pour les Highlanders, ça va être un gars de 2-3. Là. Ça va pas être un gars de. Demi-gorgée, moi. D'accord, Guillaume? Là, mais... Ouais. Mais en tout cas, ça va clairement pas être ton first, puis probablement ton 2. Là. Ben, 2. Pour les Highlanders. Carl Palmieri, c'est quand même un marqueur, me semble, ça fait longtemps que j'ai regardé ses statistiques. Genre des 20. Me semble que c'est un marqueur constant de 20 buts. Non, mais c'est ça, je dis, il est pas mauvais, c'est juste que je vois pas vraiment l'intérêt de sacrifier un premier tour qui peut être extrêmement bon, puis genre, ça peut tourner en un franchise player. Non, mais les Islanders sont deuxièmes dans leur Étienne, division. juste, ouais, c'est ça, Non, c'est c'est ça. On a dit, sûr, le premier choix des Islanders, il ne vaudra pas grand-chose cette non, année. c'est peut-être qu'il ne vaudra pas grand-chose, mais tu sais, on ne sait Oui. jamais. Il y a des late bloomers puis tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un choix de premier tour que tu donnes pour un gars qui va prendre sa retraite dans 1 an ou 2, puis un autre qui va juste genre à 2-3. C'est plus ça que je comprends pas. C'est pas mauvais comme trade, c'est juste que j'en doute un peu. Puis j'ai été regarder les stats de Mason Jobs, puis en vrai de vrai, le gars, il est quand même pas pire. Parce que, c'est quand même un gars solide. Ouais, parce que dans le junior, il y avait tu sais, mettons, je ne me rappelle plus des stats exactes, là, mais mettons, en genre 50 games, il y avait 40 points, tu sais, dans le junior. Là. OK. Sauf que dans la Ligue machine, américaine, c'est un peu plus dur, par exemple. C'est ça, comme AJ Greer. Ouais, c'est ça. Fait que la valeur, vraiment, c'était Hobbs qui choix de premier tour. Ouais, c'est ça, parce que Greer, je suis pas sûr. Le quatrième, on s'en fout. Parce que, tu sais, faut pas oublier que les Devils retiennent 50% des deux salaires. Fait que c'est sûr que l'Ananas soit là qui paye plus. Attends, 50% de Palmieri et Zajac. Ouais, mais oui, les salaires n'étaient pas même haut. Check les salaires Palmieri. Attends, Zajac, je sais qu'il y a comme 1 million. Palmieri, je pense que lui qui a payé le plus, c'est Palmieri. Palmieri, je sais pas, mais je sais que Zajac a comme 1,4 million. Attends, je vais aller répondre à ça. On va aller sur nos bons amis Cap Friendly. Moi, je pense que lui qui a le plus souffert dans l'échange, c'est Palmieri. Avec sa barbe. Ouais. Quand j'ai vu la photo, j'étais sûr que c'était deux joueurs complètement différents. Lou, man. Lou Lamoriello. Je sais pas c'est quoi, genre. Je sais que ça me rappelle dans le baseball avec les Yankees. Là. Ouais, ils ont fait ça, ben, ils font encore ça. T'as pas le droit Palmieri, il gagne 4,65. Ouais, ben, faut que tu coupes les cheveux puis la barbe avec les Yankees. Ouais. Palmieri, c'est sa dernière année de contrat. Ouais, c'est ça. Ben, il va voir qu'il leur signe. Puis à 32 ans, ça m'étonnerait qu'il leur signe. À 30 ans. Ben, non, mais l'an prochain. Check là, il va avoir son 31, right? L'an prochain, son contrat, il a signé. L'an prochain, son 31. OK, c'est ça. Il va avoir son 31. Puis, il va voir qu'il signe son contrat. Ce qui m'étonnerait qu'il soit à combien? 4 points, combien millions? 4,65. Ça m'étonnerait qu'il leur demande à 4 points. Ben, il va le demander, mais ils ne vont jamais lui donner ça. Là, à 31 ans, en tout cas. Pour un joueur comme Palmieri, je pense pas que tu donnes 4 millions. Ouais. C'est un marqueur constant. Ça dépend tout le temps comment il va jouer, ça c'est sûr. Ça dépend tout le temps comment il va jouer, mais ça m'étonnerait vraiment. C'est une vieille photo. Ouais, c'est sûr, parce qu'il y a des partisans en arrière aussi. Mais... Non, pas juste ça, c'est que la fille, elle tient un Charlotte Taylor Hall. Il y a ça. Ah! Oh! Oups, je me suis pogné la main dans le sac. Alors, on va aller... Fuck. Fait qu'on va aller à la deuxième échange. C'est là que je trouve plus intéressant, long terme. Les Blackhawks qui ajoutent de la profondeur. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté? Ils sont allés chercher Brett Conley, qui est de la profondeur maintenant, Riley Stillman et Henrik Bjorkström, ainsi qu'un choix de 7e ronde en 2021. 7e, on s'en fout. Là. Ouais.
mais c'est le trade. Et les Panthers mettent la main sur Lucas Carlson et Lucas Walmark. Deux Lucas. Moi, la pièce qui m'intéresse le plus dans cet échange-là, c'est Markstrom. Bjorkström. Attaquant avec un potentiel, pas genre superstar et tout, Mais un très bon attaquant potentiel. solide top 6. Ouais. Il peut faire ta deuxième ligne. Là. Il peut faire ta Oh deuxième. oui, centre de deuxième ligne. Il peut apporter beaucoup si son développement se passe bien. Et les Blackhawks sont reconnus pour être une équipe qui développe très bien. On l'a vu avec Dylan Strome. Pas juste ça, mais déjà, il y a Kirby Dack qui s'en vient. Là. Ça fait quelques années qu'il est là. C'est ça, il est excellent. En soi, ce trade-là, il est bon. C'est juste un bon trade en général pour les deux parties, je pense. Mais tu as raison. C'est un win-win. L'affaire vraiment que je pense qui se démarque, comme tu as dit, c'est Borgstrom. Ouais. Si son développement se passe bien, ce qui devrait se passer avec les Blackhawks. Oui, dans une culture de gagnant, avec des Patrick Kane, Jonathan Toews, donc oui, d'après moi, ça va bien se passer. Si Toews est capable de bien le mentorer, là, ça peut devenir un excellent 2, puis peut-être même un 1. Peut-être, parce que Kirby Dack, je le vois plus en premier centre. Ouais, c'est ça. Comme je dis, peut-être. Vous autres, Guillaume, Seb, vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est win-win pour les deux équipes. C'est win-win, vous avez pas mal tout dit, honnêtement. Parfait. Ouais. Donc, maintenant, on va aller au match du Canadien. Il y en a eu beaucoup. J'ai juste une nouvelle un peu. En plus, Cole Caulfield qui a gagné le trophée. Le Obi Baker. Ouais, le Obi Baker. Shout-out à Cole Caulfield. Moi, pour ça, je prends une gorgée pour célébrer. Ouais, je finis ma bouffe. Il en reste genre un quart. Et à son premier match avec le Rocket, qui était ce soir, il marquait 2 buts de pause. Honnêtement, il est tellement fort, man. Il est tellement fort. Je vais finir avec la soft. Ouais, L'Obi Baker, pour les gens qui ne savent pas, c'est l'équivalent au trophée Hart, mais des universités américaines en termes de hockey. C'est littéralement ça. Comme le trophée Heisman pour la NCAA au football. Finalement, pour que tout le monde comprenne pour de vrai, c'est l'MVP. MVP, ouais. C'est ça, c'est le most valuable player. Fait que, puis il s'en va à Montréal. Fait que... Ouais, j'ai décidé d'aller à Québec en passant par Trois-Rivières, en fond. Puis il a battu le record de buts à Ovechkin. C'est vrai. Dans le junior. C'est vrai. Et Guillaume, tu switches pour de la pompe B. La vocale un peu. Même si je vais sûrement faire la même colique de face qu'avec ça. Alpha est tapé dans la tête. Donc, le premier match, une volée. C'est le cas de dire. Les sénateurs. Ouch. Les hosties de sénateurs. Je l'ai dit dans le premier podcast. Hey, mais moi, les gars, il y a juste une affaire, OK? Anton Forsberg, man. Il t'a-tu quand même joué une sale game? Anton Forsberg, pour moi. Ouais. Forsberg, pour moi, même si on enlève ce game-là, en général, moi, je trouve que c'est un gardien un peu underrated. Ouais. Forsberg, c'est parce qu'on n'en parle pas beaucoup, je pense. Là. C'est comme Korpisalo. Est-ce que tu entends souvent le Korpisalo popper? Non, puis il est fucking puissant. Bien plus que Forsberg. Non, je veux dire, contrairement à tous les autres, là, tu l'entends pas. Oui, effectivement. C'est ça. Moi, je le compare, pas au niveau style de jeu, mais au niveau de visibilité, on compare de même, puis c'est plate parce qu'ils sont vraiment pas mauvais. J'imagine que c'est le match que Price s'est blessé. Non, ça, c'est contre les Oilers. Ah, mais mais le Canadien avait joué comme de la merde. Ça reste, il a quand même laissé passer 6 buts sur 31 tirs. Ouais, c'est ça. Mais non, mais le Canadien, en général, ils ont mal joué. Ouais, non, ça, je te le donne. Ça a juste mal été. Pas beau, là. Mais c'est juste une mauvaise game. Mais Montréal n'a pas été capable de jouer. Ottawa a juste pris l'avantage. Puis, tu sais, comme on dit souvent dans les podcasts, c'est leur bête noire. Puis, à chaque fois que Guillaume, tu dis genre, Ottawa, c'est la nouvelle risée, puis tout, là. Si tu regardes honnêtement, là, c'est juste comme Montréal, Big. Oui, juste. Je pas dit que c'est la nouvelle risée. Moi, j'arrête pas de dire depuis le début que ça va être la surprise de l'année. Ben, c'est ça que ils sont 7e dans la division Nord. Mais c'est comme Edmonton, ils sont quand même pas si pires. Ils restent 7e, puis c'est juste comme Montréal qui les explose tout le temps. Ben, je comprends le point de Guillaume. Guillaume, j'en rejoins juste un peu parce que Ottawa, malgré qu'ils sont 7e, ils jouent bien. Hein? Ottawa, ils jouent bien. Peut-être qu'il ne serait peut-être pas dernier s'il jouerait contre les autres équipes. S'il jouait contre Buffalo, mettons. Buffalo, n'importe qui, genre dans des autres divisions, moi, je pense qu'il ne serait pas dernier, parce que Buffalo, c'est dernier. T'allais dire Minnesota, je m'en fous. T'allais dire Minnesota.
Oui. Non, il n'a pas dit Minnesota. Ah, j'étais sûr Minnesota. que tu allais dire Minnesota. Check l'autre qui était prêt. L'autre, c'est des Lui, il excuses. voulait boire, là. J'étais comme, ah ouais, let's go. J'ai entendu Guillaume me dire, s'il jouait contre Mine, puis là, il a changé, gros, j'étais comme, ben non. Le seul joueur qui était bon dans ce match-là, avant qu'on passe au premier d'Eric Stahl, le seul joueur qui était bon, c'est Josh Anderson. Non, mais Anderson, il est juste fort, tout cool. Anderson, il est juste toujours bon. Il boostait Anderson. En vrai. Pour vrai, là, je l'adore. J'étais un des seuls, ça je le dis souvent, là, mais Anderson, j'étais un des seuls qui était d'accord avec l'échange de la journée. Moi aussi, j'étais d'accord. Mais je m'en souviens plus si c'est dans ce game-là, mais je me souviens que, tu sais, en général, les Canadiens ont bien joué, mais tu sais, j'aurais pu faire ça avec la défensive. Hein? Genre, non, ce que j'allais dire, c'est que Petru, pareil, même dans ce game-là, je pense que c'était un des seuls qui a fait de quoi un peu. Peut-être que je me trompe de game, mais il me semble que ça n'a pas été tant pire que ça. Dans celle-là, Petru, il y a de misère. Non, mais il me semble que c'était comme le moins pire. Il y en a qui ont écrit sans plus de misère que ça. Là. Ce match-là a ouvert la porte à Stahl pour jouer partout. Partout. Ouais. Puis on l'a vu que ça a donné. Avec un but. Ouais. Le but gagnant. Stahl jouait sur le deuxième trio. Mais pour vrai, là, ce jeu-là, il était magnifique. Oui. Il était magnifique. Le jeu que Stahl il a préparé, là, qui fait le tour, c'était magnifique. Mais moi, il y a juste une affaire, je veux dire. Je trouve que sur le but en prolongation de Stahl, Mike Smith n'a pas été. Il a été faible un peu, je trouve. Un peu. Ça, oui, bon. C'est un tir. C'est un tir facilement arrêtable. Mais ce game-là, Canadien a fait preuve de caractère. Parce qu'il perdait 2-0. Oh, 2-0 puis tu gagnes 3-2 en prolongation. Prolongation en plus. On parle de Montréal, mais Edmonton aussi, je pense que ça a juste été une bonne game de hockey, boys. Le Mike Smith, même s'il a laissé un softie en prolongation, ça veut, il a quand même rendu là, il était pareil à comme juste 2 buts sur 32 tirs. Je veux faire une shout-out à la défensive du Canadien que depuis qu'ils jouent contre McDavid et Draisaitl cette année, ils ont fait 4 points. McDavid et Draisaitl ont fait 4 points. C'est fuck all. Il y a Draisaitl, il n'y a qu'une passe. Il aurait pu McDavid. Il a peut-être peur de Weber, je sais pas. Non, mais le risque, juste pour enchérir sur ton point, surtout que, premièrement, c'est juste extrêmement difficile de contenir Draisaitl et McDavid, c'est comme le meilleur duo de la ligue. Ben, déjà, les deux séparés, c'est tough, là, imagine les deux ensemble. Puis je veux appuyer sur le point que tu as dit, ils ont juste 4 points contre la défensive de Montréal. Si tu regardes en plus le nombre de points que McDavid a, c'est énorme. Il a genre 65 points. Moi, j'ai quelque chose à vous dire, les boys. Ok, tu sais. Imaginez que Taylor Hall n'aurait jamais quitté les Oilers. Comment il serait fort. McDavid, Draisaitl, Taylor Hall. Parce que, ouais, mais il y aurait quand même pas de défensive puis quand même pas de goal. Non, mais ça reste que l'attaque, déjà là, le powerplay serait fort en tabarnouche. Loric. Attends, quoi? Est-ce que c'est un désaccord ou... Effectivement. Moi, c'est un gros désaccord. Moi, boire mon jus. Dans quoi, c'est un désaccord? Parce que Taylor Hall va amener plus d'attaques. Ça, je suis d'accord. Ouais, ça, je suis d'accord. Non, j'ai dit powerplay. Moi, je parlais pas de défensif pas en tout. Là. Non, mais au début, je parlais overall avant d'être powerplay. Moi, le point du powerplay, je t'en rejoins complètement. Non, moi, je parlais juste de powerplay. Je parlais juste que ça serait fort parce que le powerplay et ça donnerait un petit peu plus d'attaque. Oui, je sais qu'il n'y a pas de défensif. Je le sais très bien. Ils n'ont plus de goaler pareil parce qu'ils payent genre 28 millions pour 3 joueurs. Ouais. Je parlerai pas. Alors, je veux juste un petit shout-out Étienne. Corey Perry avec un autre point. Corey Perry qui fait un autre point. Josh Anderson, un autre but. Donc, pour vrai, c'était un très beau match. Ça là, c'était un excellent. C'était juste un bon match de hockey. C'est quand même drôle que à part un joueur, tout le reste des points, c'est les joueurs qui ont été acquis cette année. C'est vrai. Tatar, il n'était pas acquis cette année. Stahl, Perry, ben oui. Mais ça, c'est répétitif. Ouais, mais je pense que tu voulais dire la même chose, Loric. Je reviens au point qu'on dit souvent. Fucking Bergevin, man. Il fait des sales trades, puis des sales acquisitions. Ça aide l'équipe, puis on le voit, c'est concret. Tu sais, tout le monde le trash talk tout le temps, puis regarde ce qui se passe dans le game. Moi, je veux dire, je suis pas un grand fan de Bergevin, mais je vais l'avouer que oui, il fait des bonnes trades. La seule affaire, c'est qu'il est lent à faire des trades. Il attend avant de les faire. C'est genre, c'est long. Tu
Son équipe va mal, il va attendre soit durant la date limite des transactions, il veut pas. D'habitude, moi, ma mentalité, si je serais un DG, si je ferais un échange pour améliorer l'équipe tout de suite pour pouvoir avoir une chance de faire les séries. Il y a ça. Moi, je pense que Montréal, là, c'est correct en ce moment, mais au début, quand ça allait vraiment mal, qui était en bas de classement, il aurait dû peut-être aller reconstruire au complet. Ouh, attends, Si regarde les équipes qui ont reconstruit. Par exemple, Toronto. Ils ont été en reconstruction, on regarde aujourd'hui. Ils sont premiers de classement. Attends, moi, j'ai besoin d'une précision avant de voir. Est-ce que tu parlais de reconstruction quand ils se sont plantés cette année? Non, pas cette année, pas cette année. OK, Non, OK, des années, c'est ça, genre là, 2, 3, 4 ans, 5 ans, je crois. OK. Tu sais, L'année, dans le fond, que ça avait fucking bien été, puis l'autre année d'après, c'est genre... Ça a planté, ouais. Je pense que c'est l'année d'avant Radulov, si je me souviens bien. Ça ferait du sens. Je pense que c'est l'année d'avant Radulov, en tout cas. Je parle de cette année-là. Cette année-là, il aurait dû faire une reconstruction. Cette année-là. Ouais. Ben, peut-être pas une énorme. Moi, je vois plus ça comme un reset pour les Rangers. Je dis pas échanger tous tes joueurs puis recommencer de zéro, mais je parle d'une reconstruction style Toronto, tu sais. En parlant de Toronto, les Maple Leafs de Guillaume et Étienne qui gagnent contre les Canadiens, moi puis ça. Un but de passe pour Matthews. Ce match-là a démontré que le Canadien n'est pas autant fort que les Maple Leafs. Corey Perry, 2 buts. Corey Perry, 2 buts. Peu importe, boys, tu viens de dire, ça montre que que Montréal n'est pas autant fort que Toronto, mais il change de c'est assez obvious. Là, je veux dire, déjà, quand tu as Austin Matthews et Mitch Marner dans ton équipe. Je peux-tu juste dire de quoi? Regardez l'efficacité de Jack Campbell. Jack Campbell, il s'est stéroïde depuis 10 games. 941. Anderson, il s'est somnifère, il dort au gaz aussi. Il est blessé en ce moment. Anderson, ouais. Anderson, c'est ça, il est blessé. Non, mais même avant qu'il soit blessé, là, il dormait. Mais peut-être qu'il était blessé, ça fait longtemps, puis ils ont décidé de peut-être. Même là, il dort au gaz pareil. Là. Ben Anderson, ça fait quand même 2 ans qu'il y a des rumeurs d'échange sur lui à Toronto. Ouais. Hein? Moi, je l'aimais bien au début, mais là, il. Ah, ça, moi aussi. Là, je suis un peu sceptique, je te dirais. Ouais. Jake Allen, encore une grosse game. Mais je trouve qu'au début, Anderson, il était quand même fort. Là. Ouais, mais c'était quoi? C'était le deuxième goaler des Ducks en plus? Ouais. Il avait volé. Il était premier goaler. Il y a Massilaire. La première année qu'il s'est fait échanger, la fois qu'il s'est fait échanger à Toronto, il allait être le premier gardien. Là. La fois, ça jouait entre lui et Gibson. Puis, boys, fun fact, by the way, à propos du trade de Anderson, les Ducks avaient donné des affaires, puis les 2 choix, ça s'est ramassé à être Sam Steele et Maxime Comtois. Ouh. On s'entend que maintenant, là, les Leafs auraient pas échangé. Ouais, mais ça reste que tu n'aurais pas eu de premier goaler, par exemple. Ouais. On s'en fout que tu n'aies pas de goaler. Hey, Sam Steele, c'est une machine. Maxime Comtois, il a Bob cette année. Oui, effectivement, mais tu n'aurais pas de premier goaler. Mais attends, est-ce qu'il y aurait. Attends. C'est quelle année qu'ils ont échangé Anderson? C'est l'année avant que Matthews arrive. Ouais, fait que genre ou la 2015. même année, dans le fond. Non, c'était genre 2015. C'est l'année qu'ils ont changé chandail, fait que c'est l'année que Matthews est arrivé. 2016 d'abord. 2016. Ouais. C'est l'année qu'il a changé chandail parce que je n'ai pas vu Anderson avec l'ancien chandail. Non, c'est sûr que c'est 2016. Mais encore là, ce match-là, les Canadiens se sont fait dominer. Dominer dans la première période. En même temps, c'est Toronto Big. Là. Deuxième période, les Canadiens ont dominé Toronto. Troisième période, c'était rendu égal. Là, pour vrai. C'était un match. Le Canadien avait l'air d'une gang de pee-wee. À partir de la deuxième période, la game était redevenue plus équilibrée. Première période, le Canadien se faisait manger. Est-ce que tu peux vraiment continuer comme Toronto? Je vais vous poser une question à vous trois. Est-ce que tu peux vraiment avoir l'air, comme que ça l'a dit, d'une gang de pee-wee pendant une période contre une équipe comme Toronto? Oui. Tu peux pas te permettre ça. Non. Non, tu peux pas te le permettre, mais tu peux avoir l'air de ça. Non, mais que je dis, tu peux pas te le permettre parce qu'ils vont prendre chaque. Matthews va arriver sur tes cercles, mon chum, là, sur tes cercles visageux, puis il va te sniper ça. C'est ça qui va se passer. C'est sûr. Et ça nous amène à la dernière game. Défaite, encore une fois, du Canadien, 4-2 contre les Jets. Kotkaniemi, par contre, 2 passes. Quand on a encore 2 points. L.A. qui est revenu aussi. Ouais, L.A. qui est sorti de l'ombre parce que contre les Canadiens, L.A. qui était moyen. Ben, la plupart des games contre les Canadiens ont été un peu moyens. Là, je sais pas ce qui est passé. 947 d'efficacité, c'est énorme. Là. Carl Corner qui est encore la bête noire du Canadien, mais avec 2 passes. Comme toujours.
Tu sais, même Est-ce que Jake Allen, il a 885, mais c'est quand même juste une bonne game, je trouve, Jake Ouais. Allen. Non, c'est ça, mais c'est parce que les opportunités que Winnipeg ont eues puis ils ont fait, là, qu'ils ont scoré, ben, c'est parce qu'ils ne pouvaient rien faire. C'est tout. Là. C'est ça. Mais c'est Il n'y a ça. pas nécessairement Mais joué de- Kotkaniemi, ça fait 2 matchs qu'il joue à l'aile, puis pour vrai, moi, je le trouve bon à l'aile. là. Moi, je le laisserais En- à l'aile. Je Pour le- dépanner, Moi, là, là, mais le Rick, tu sais, comme je t'avais dit, j'étais très sceptique à l'idée de mettre Kotkaniemi à l'aile. Là. ouais. Mhm. Mais en vrai, j'avoue, tu sais, il se débrouille quand même pas si mal. Tu sais, moi, pour dépanner, mettre Kotkaniemi à l'aile, parfait. Pour Ouais. qu'il joue de même pendant, mettons, la saison complète, non. Non, Moi, non, boy, ça, hot non, take, je m'en là, fous. Hot take, là, moi, je le mettrais à l'aile. C'est même pas des jokes. Je le mettrais à l'aile. Hot take, bois, je m'en fous. Je le mettrais à l'aile. Non, mais c'est parce que tu vois, Bon moi, non, parce que je trouve que ça fait comme Galchenyuk. Tout le temps switcher, genre, elle centre, Non, mais tu le switches ça... pas tout le temps. Tu le switches pas tout le temps. Justement, tu le laisses à une place définitive. Justement, tu le laisses au centre, merci, bonsoir. Tu laisses au centre. Je me rappelle avec Hey, Drouin. mais il est bon à l'aile aussi. Il est a- bon Il est bon au centre aussi. Non, je sais, mais bon, il est juste bon tout court. Mais ce que je veux dire, c'est que même si tu le mets à l'aile puis c'est sa position définitive, ça va pas impacter le Canadien à d'autres niveaux parce que ça va juste compenser à cause justement de son talent. Moi, en tout cas, Ça va l'impacter lui. Ça, c'est ma vision là-dessus. Ça, c'est ma vision là-dessus. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que ça impacterait la Ligue naissante, les 4 ans. Ça laisserait un Non, trou ça dans le centre. impacterait lui. C'est sûr qu'il Ça en laisserait un trou dans faudra le un centre. autre. Parce Mais qu'on rendu au s'entend, prix, tu mets un Stall, là, Stall, il reste maximum un autre année à Montréal. Dano, il est bon défensivement, mais il n'est pas autant bon offensivement que Kotkaniemi. Puis, dis-moi pas que Péling est meilleur que Kotkaniemi. Attends, mais attends. Dano, défensivement, pour autant bon que Kenyemi? Non, non, offensivement. Ok, j'ai entendu défensivement, man, je te Non, comprends. défensivement, il est meilleur. Mais oui, ok. Chris, c'est même pas une façon. C'est ça, c'est même pas une. Puis, rendu là, dis-moi pas que Péling est meilleur que Kotkaniemi. Non, c'est pas en termes de meilleur, c'est en termes de les apports qu'il a, ses apports en tant qu'allié, je pense qu'ils peuvent compenser que ses apports en centre. En étant libre, d'après moi, il pourrait jouer avec de meilleurs joueurs. En étant en centre, par contre, si tu le mets en étant en centre, je trouve que ça laisse un trop gros trou. Là. Maybe. Maybe. Ça, c'est un sujet à reparler. Oui. Donc maintenant, la signature. Par contre, ça a un petit twist. Parce que c'est avec un RFA. Qu'est-ce qu'un RFA? C'est un agent libre avec une restriction. Ça dit R pour restriction. Et aujourd'hui, notre agent libre RFA, déjà, c'est Guillaume. Mais Guillaume va incarner Patrick Laine. Oh, mais allez, fait même. Alors, Guillaume, c'est Patrick Laine. Présente-nous. Présente-toi à nous. Bon, ben, je m'appelle Patrick Laine. J'ai 22 ans. Puis je suis alcoolique. Non, c'est pas ça. Non, je t'accrois à Fortnite plutôt. Il y a ça. Ouais. Non, blague à part. En ce moment, il me reste mon contrat est bientôt fini, bien sûr. C'est normal. Je viens d'être échangé, mais je pense que je serais un bon atout à l'attaque. Parce que j'ai un bon tir, bon tir du poignet et tir frappé. Je serais un bon atout à l'attaque. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai bien résumé l'année, je trouve, Big. Ouais, c'est ça. C'est marqueur. En gros, c'est un bon hors pair, résumé. puis j'ai un gabarit quand même assez impressionnant. Là. Marqueur hors pair, mais très inconstant. Ouais. C'est ma seule. Ça, je vais essayer de m'améliorer. Alors, ceci nous amène. Je promets d'arrêter Fortnite. C'est quoi le salaire que tu veux? T'as oublié de dire ça? Cette année, je demandais 4,995 millions. Je t'ai payé ça, je veux dire. Je ne demandais pas ça. Moi, je pense que je serais content avec un petit 3 ans, 6 millions. Quand même. C'est pas tant cher pour Patrick Laine, ou je dis pas non? Non, mais pour 3 ans, c'est que. C'est parce que moi, je pense. Dans ce moment, c'est parce que j'ai pas la tête d'être lui. J'ai comme plus la tête de comment qu'il vaut. Mais je pense que lui, il me demanderait. Si je serais vraiment lui, il me demanderait plus quasiment 9. Ouais, mais t'es lui. Fait que c'est quoi tu demandes? Ok, ben d'abord, c'est parce que je vais demander cher. Ben oui, mais c'est ça le but d'un RFA, là. Ok, d'abord, moi, je dirais un bon 5 ans, 9 millions.
9, OK. Alors, c'est on plus a les logique? règles. On a les Logique, règles là? RFA. Oui, c'est le plus logique. Alors, le salaire que Guillaume demande, il faudrait que moi et Seb, on donne à Étienne qui est Columbus. Ça veut dire, si Guillaume signe avec moi, admettons, il faudrait que je donne à Étienne 2 choix de premier round, plus un choix de deuxième tour, plus un choix de troisième tour, si Étienne accepte de me donner Patrick Laine. Plus quelque chose si, admettons, tu veux vraiment aligner, admettons, plus d'autres assets. Non, c'est littéralement ça. Ah, c'est juste ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, on va commencer par moi, qui incarne le Wild du Minnesota. Oui, on a oublié de dire, je suis timé aussi. J'ai 2 minutes pour convaincre Patrick Laine. Qui veut me timer? Moi, mon téléphone est sur la charge. Fait que... Je le Bon, fais. Étienne va me timer. Tu me dis quand ça part, Ah, Big? attends une minute. Je vais aller checker mon roster parce que je viens d'avoir mon espace salarial. Il faut que je libère de la place. 910 Ben, 000. déjà là, À 910 000, t'es pas t'as payé. 2 joueurs que tu pourrais t'en débarrasser. Là. À moins qu'ils ont des. Non, Non, C'est ils ça ont que j'en des, vais voir. Jared Spurgeon, il y a non, pas Jared Souter puis Parisé. il y en a une aussi. Ah, Parisé Parisé, de par exemple. Minnesota. Mais Suter, il y en a une. Souter, ça je sais, mais Parisé, je sais pas. Hey, Non, moi, pas si une Parisé est payé cher pour vrai. Hey, puis, hey, gros, ça fait longtemps qu'il est dans la ligue aussi. Là. Hey, il a Hey, presque mais 32 son ans. contrat, c'était. Lui puis C'était Ryan 13 Souter, ans. c'était les deux qui avaient signé les plus gros contrats. Oui, c'était dans les plus gros contrats de l'histoire au moment de la signature. Puis après ça, il y a eu OK. Di Pietro. J'ai ma liste. Puis Weber. Ça start là. Ouais. Go. T'as 2 minutes. Alors, déjà là, mon petit Patrick m'a appelé Pat pour les intimes. Déjà là, je suis prêt à me débarrasser de gros contrats quand même. Nick Bonino qui gagne 4,1 millions, ça part. Victor Rask, 4 millions, ça part. Fait que déjà, j'étais à 8 points. Même 9 avec mon 910 000. Fait que je suis déjà à 9. Et je suis prêt à me débarrasser de Carson Soucy, qui est de 2,7 en plus, pour t'avoir. Donc, mon 9, qui va être très intense quand même, je t'offre un contrat de 5 ans comme tu veux, mais à la place de 9, OK, je suis à 10,5 millions par année. Chiche! Chiche! Pourquoi? C'est un fou, toi. Je C'est t'offre un ça fou, toi. parce que au Minnesota, déjà, on s'entend, c'est pas la place la plus accueillante non plus. Mais pense d'un autre côté, tu vas jouer avec 1 minute. du monde comme Kirill Kaprizov, Matt Dumba, Ryan Suter, Zach Parisé. Du monde qui ont de l'expérience en Parisé et Suter, qui vont bien t'encadrer, qui vont t'améliorer dans ta constance. Puis en Kirill Kaprizov, qui va peut-être t'aider en termes de talent, en termes de passe, de but. Il va t'aider à faire des points. Puis Cam Talbot, qui est notre gardien, qui joue une excellente saison. Donc, moi, mon offre est faite. 5 ans, je te donne 10,5 millions par année. C'est bon? Malade. Alors, on passe à la prochaine équipe. Ouais, les gars, je suis de Minnesota. Faut que j'offre, là. Ouais, mais Ouais, c'est pour sûr. vrai, ça serait logique. Alors, on y va avec la prochaine équipe qui est SED avec les Blackhawks. Que moi, j'ai 0 masse salariale de dispo. Pour faire changement, hein, parce que tous les teams que j'ai eu, j'avais 0. T'as jamais eu de Ouais, j'ai match. hâte de voir qui va échanger pour pouvoir. Non, pour Ouais. vrai? Non. Ouais. Pour donner une petite nouvelle avant que SED se lance, avant qu'on regarde les RFA, quelle équipe pouvait, SED était Tampa Bay. Juste il y a temps qu'on a vu que Tampa Bay ne pouvait pas participer dans la course au RFA à cause du salaire de l'année et des choix qui manquent au repêchage. Donc, pour ça aurait été juste impossible. Avec Tampa Bay à la base. Ça aurait été impossible. Ouais, En termes de no-move clause, tous les joueurs, là, il y en a une quasiment. C'est malade. OK, ben moi, je suis prêt, là. Go, on start ça là. OK. Ben, bon, premièrement, je me débarrasse de Mathias Janmark qui est 2,25 millions. OK. Je me débarrasse de Calvin Dehan qui est 4,55 millions. Ça monte à 8, je pense. Ça monte à 7. 2,7. Ouais, 7, OK. Ça monte à 7. Puis, je me débarrasse de Nikita Zadorov qui est 3,2 millions. Ce qui fait 10,2. Oh, OK. Puis, je me débarrasse de Matthew Highmore qui est à 725 000, ce qui fait 11 millions. Et je t'offre
5 ans pour 10 900 000, ce qui fait en sorte que j'ai pas besoin de donner 4 premiers choix. Oh, check l'autre après qui me traite de malade parce que je dis 10.5, 10.2. Attends, s'il donne plus que 10 millions, il n'y a pas besoin de donner des choix? Non, c'est si je donne plus que 10 907 000, il faut que je te donne. Ben, s'il donne plus que 10 907 736 Ouch, c'est bien cher payé. il donne 4 choix de premier tour. C'est bien cher mais payé. là, je te donne 10,9 millions. Fait que c'est Il combien reste, ça? Pas d'argument c'est- pour vendre Chicago. Ah, ben, oui, ok, ben, attends. Tu fais avec Patrick Kane, DeBrincat, Taze, Strome. Les Blackhawks, c'est une des meilleures équipes. Ben, une des meilleures équipes. Une très, très bonne équipe. Tu vas jouer power play. Tu as ta place sur le premier trio avec Kane et Taze. On a vraiment des bons joueurs. Puis je pense que Hey, ça serait un un trio dévastateur, ça, par exemple. Pense-y bien comme faut. Là. Ah, ben, ça reste que je serais mieux payé que Patrick Kane puis Tace. C'est vrai. Ouais. Hey, je serais le joueur le mieux payé de Chicago. Mais c'est Ben, le j'avoue meilleur j'avoue qu'au Minnesota aussi. Minnesota, même affaire. Ouais, Oh, Minnesota, ils n'ont pas de superstar. Kaprizov, Suter, Parisé. Nous autres, on a plus d'expérience et on est une équipe émergente. On va, nous, Oh, ouais. comparé à Chicago, on va vraiment travailler autour de toi. On va vraiment faire l'équipe basée sur toi. Comment ça continue, c'est long. Donc, et Étienne qui a les droits de Patrick Laine et donc Étienne va faire son offre, bien évidemment. Fait que là, je fais l'offre que genre, je demande qu'est-ce que je veux pour Patrick Laine. Ouais, moi je dis que c'est Ben, qui time, c'est-tu moi ou. Vas-y, là. Parce que Ben, l'autre j'ai bord, pas je veux vraiment quand le même choix. pas arrêter mon timer. Mais j'ai comme pas vraiment le choix, boys. Anyway, c'est les règles de RFA, c'est déjà mis. Fait que moi, je vais juste donner le contrat que lui, il veut, en fait. Non, parce que ça reste c'est lui qui doit signer, puis à la fin, c'est toi qui décides si tu veux matcher le contrat ou si tu veux nous le laisser partir. Ouais, parce que admettons que Guillaume, il décide de signer avec moi. Ouais. Si toi, tu as le droit de dire j'égalise le contrat, donc il signe avec moi. Ah, c'est vrai. Ou tu décides de dire, OK, ça, je te le donne, puis tu me donnes tes 2 first round picks. Ouais, Fait que Dans le live, fond, je même peux- dans le je fond, peux j'ai dire- pas la fait décision que- finale. Attends, Non, fait que- c'est Étienne qui C'est l'a. vrai. fait que en ce Toi, moment, Guillaume, je tu peux choisis avec décider qui à tu signes, mais c'est Étienne qui C'est décide. vrai. Attends, fait qu'en ce moment, je peux décider live à qui entre vous deux il va, c'est ça? Genre là, je peux décider. Admettons, si Guillaume il signe un contrat avec toi, ben c'est good, tu te gardes. S'il signe un contrat avec, admettons, Seb, comme il a dit, ça reste, c'est toi qui décides. Tu décides d'égaler l'offre pour qu'il reste ou tu nous le laisses puis tu prends les Ok, choix fait, repêchage. fait que live, admettons, je peux dire, je laisse à, admettons, Loric ou je laisse à Sid. Là. Dirais-tu ça? Non, parce que ça dépend. Non, parce qu'il faut que tu C'est aies ton Non, contrat puis c'est ça Guillaume qui dépend du décide. choix de Guillaume. C'est ça. Ok, ben, Genre, c'est lui qui décide l'équipe Ok, qui ben, va, mais c'est toi qui anyway, décides j'ai s'il déjà va. décidé. Je fais le contrat que Guillaume. Je demande le contrat que Guillaume demande. OK, mais il faut que tu libères ta place, le cave. Ben oui, Ouais. ben. Non. Ah oui. Mais non, l'année, il n'est plus là. C'est ça. Ben, Ah, l'année, mais il ça donne reste 5,9 4,9. millions. Il Il demande t'en 9. reste 5 Ah. millions. Ouais. 1,9. Ok. OK. Fait que je vais me débarrasser. À la fin du contrat de l'année, parenthèse, tu vas être à 5,9 de masse. Juste pour t'aider, là. Ouais. OK. Je mets ça. Check. Moi, bien aller, man. Tu me donnes le go puis je fais le timer. 2 secondes. OK. Tu peux faire go. Go. Parti. Hmm, Regardez ses yeux comment il try Dé- hard. Déjà là. Déjà là, tu Honnêtement, sais que je m'entends pas bien avec quelqu'un. déjà là, je m'en fous. Je vais faire un move, puis je vais demander le même contrat que Line veut. Max Domi, je le libère à 5,3 millions. Ça claire mon espace. Ça claire mon espace. Oh my puis je God. demande, qu'est-ce que Line veut? Enfin, non, excuse, Line t'a demandé 9 millions, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok. Fait que Domi, il part. Fait que là, je suis rendu à 5,3. Je suis rendu à 6. À 11 points cuck. Non, 5,3 plus. Oh non, à la fin de la contrat de l'année. Ah, mais dis-toi que si, Non, supposons que c'est je ça. signe avec un des deux autres, il va falloir que tu égales l'offre, donc il va falloir que tu libères un petit peu Je plus. veux pas. Attends. Je libère Max Domi. Fait que là, j'ai. Pas j'égalise, mais genre, je demande aux autres teams, en fait, à Loric et à Ced, ce que toi, tu demandes. 59 millions? 59 millions. Ben, en libérant Domi, je peux. Fait que OK. Fait que c'est juste ça? T'as pas d'argument, rien? absolument rien. Parce que je sais déjà quoi faire. Ouais. Fait que la décision va à Guillaume. Veux-tu Ben, un petit récapitulatif des offres ou tu t'en souviens tout? ben, je m'en souviens vaguement, mais je sais que toi, c'est 7, c'est 10,9. Pour combien de temps, ça? 50-10,9. 5 ans, 10,9.
Moi, c'est Puis toi, 5, c'est 10.5. 10.5. Et on construit autour de toi. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que même si je choisis un des deux, si Ouais, Étienne c'est décide Étienne qui d'égaler décide. l'offre, je vais être encore pogné avec Tortorella. C'est là que le fun embarque parce qu'on sait pas, là. Ouais. Mais c'est parce que moi, genre, Charles du personnage. Lainé, il déteste clairement Tortorella. Oui. Clairement. Fait que, pour vrai, s'il reste à. Si supposons que Tortorella viendrait qu'à partir, d'après moi, il resterait avec Columbus. D'après moi. Je reviens dans le personnage. Bon, Donc, qui tu choisis? avec combien de jeux Fortnite je pourrais essayer acheter avec 10 points? Là? Non. Beaucoup. Ouais, beaucoup. Je pourrais quasiment acheter la société qui a fait le jeu. Tu pourrais acheter Epic Games. Quasiment. Je sais pas combien il faut, mais bref. Trop cher. Fais le bon choix, Big. Fais le bon choix. Je pourrais. Ah, Hey, c'est tough, hein? Il m'en faut 2 minutes, puis il te reste genre 40 secondes. Fait que go. OK. Parce que, oui, il y a une des équipes qui a des bons joueurs. Ça dit vraiment lequel que je parle. ouais, 15 c'est. secondes. 15 secondes. Moi, j'ai un C'est doute sur qui. Mais... Mais, Il en reste 10, Big. je vais y aller. Même s'ils demandent plus, je vais aller avec Minnesota. Oh! Pourquoi? Parce que je pense que vu que je vais être même si je vais être le joueur de mes pays ça reste dans des deux équipes, c'est que c'est que dans le fond, je pense qu'ils ont une bonne avenir avec Kaprizov puis je ne les nomme pas toutes parce qu'on les a nommés comme 15 fois. Là. Ericsson Eck et compagnie, Brodin, Ouais. Dumba. Mais tu sais, oui, dans trois. Attends, tu peux-tu revenir sur les Minnesota, excuse? Parce que je juste peux pas me Le gars, il s'en va à une rappeler. équipe, c'est même pas sur quoi qu'il s'en va. Là. Non, mais c'est parce que si tu regardes, là, dans 5 ans, le contrat de Suter et Parisé s'en va. Fait que déjà là, tu vas pouvoir attirer encore mieux des bons joueurs. Mhm. Bon, Spurgeon, t'es là encore pognant pour 7 ans avec. Là, mais... Loric, maintenant, là, je sais c'est quoi que tu ressens quand j'ai pris Arizona au lieu de Colorado. Puis, Là, dans le cul. moi aussi, tu devrais sentir. Fait que là, c'est bien beau, Guillaume s'en vient au Minnesota, mais la décision revient à Étienne. Est-ce qu'il veut Attends égaler une là? minute, attends une minute, juste dire de quoi. Guillaume, t'es un esti de cave, ok, gros. T'es déjà le mieux payé, gros. T'es payé mieux que Patrick Kane, esti. Le gars, il a plus qu'un point, il a 1 point par match en carrière, big. Je t'offre le power play, je t'offre tout, puis tu t'en vas avec une équipe de marde. Ouais, mais Ben, je vais te dire Marde! je vais te dire de quoi. C'est parce que. On est mieux classé que vous. Ok, Ouais. puis il m'en fout. Mais c'est parce que Tace et Kane, ils sont pas éternels. Ouais, puis pour les 5 prochaines années, ils Enlève vont être là. Kane et Tace. Oui, ils ont des bons petits joueurs, jeunes joueurs, mais ça ne remplacera pas Tace et Kane. Ok, ben check Mais c'est parce juste que de j'aurais signé Brincat, avec toi Dak, juste à cause de cet Strome, argument-là, ok? mais c'est parce que je me suis dit, ils sont pas éternels. Ok, mais Guillaume, check. Un Juste point. DeBrincat, Strome puis Salut, Kirby les boys. Dak, c'est meilleur que toute son équipe à part Kaprizov. Fait que là, moi, c'est moi qui reviens avec la décision finale, c'est ça? Fait que C'est soit ça. tu décides d'égaler l'offre de Guillaume, mon offre est de 50-10.5, puis Guillaume reste avec les Blue Jackets, ou tu me le laisses, puis je te donne 2 choix de premier tour, un choix de deuxième tour, puis un choix de troisième tour. Hey, puis j'ai juste une petite parenthèse, c'est la première signature que je perds. Oui. Okay, boys, honnêtement, pour moi, c'est un no-brainer. Puis je fais ça pour les deux parties. Je te laisse totalement. Je vais m'expliquer. Je te laisse totalement l'année. Les choix avec Columbus peuvent juste aider parce que Columbus, dès qu'ils perdent l'année, il reste quoi? Ça Jones, Zach Werenski. Voilà. À part ça, qu'est-ce qu'il y a? Cam Atkinson. Gustav Nyquist. John Tortorella. Non, ça, je te dis, à part les bons, là, t'as 5 joueurs sur comme 25. La mascotte. On a besoin de. Le canon. Le canon. Le canon. Il a duré 15 minutes. On a besoin de pics et de nouveaux joueurs qui s'en viennent. On a besoin de Columbus. Premièrement. Première explication. Deuxième raison. On s'entend que juste pour on sort des personnages, là, juste pour le bien de l'année, avec Tortorella, puis comment c'est toxique. Faut qu'il parte. C'est juste bien qu'il parte. Faut qu'il change l'environnement, faut qu'il aille sur une équipe. C'était une de mes raisons pourquoi je voulais pas signer avec Columbus. Ben, c'était écrit dans le ciel. C'est une, ben oui. Mais
c'est une des. C'est ça. Juste le fait qu'il change d'environnement, ça peut juste l'aider à peut-être avoir plus de confiance en lui au lieu d'être pogné avec Tortorella. Mais je pense que le DG de Columbus devrait peut-être allumer que c'est. Si vraiment Laine signe à une autre place, devrait peut-être allumer que Tortorella fait free les bons joueurs. Il y a ça. Il y a ça. C'est ça. On n'est plus dans le même hockey qu'avant, le Tortorella. Soit qu'il se calme ou soit que sa carrière est finie. Loric, je te le laisse sans aucun problème, honnêtement. Pour le bien des deux En parties. termes, si on s'enlève du jeu, moi pour le jeu, je suis content parce que c'est plus lui qui gagne. Enfin, puis on s'entend que c'est pas sur la première signature que je gagne. Puis Landeskog. Mais en termes, si on rentre dans le jeu, Minnesota, ça serait la pire affaire à faire. Oui, mais. Ok, fait que dans le fond, Landeskog, c'était toi, Cédric, c'est vrai. Non, Landeskog, ça va chier. Parce que dans ma Mais, tête, je dis, d'abord, Ced a déjà perdu, mais non. mais là, Seb, il comprend comment j'étais quand il a signé en exo. Non, mais en vrai, je pense que Ben, t'étais plus mad que ça encore. Là. Oh, j'étais encore plus mad. Ah ouais, tu vois, ça là, je l'aurais calé. Alors maintenant, on va au face-à-face. Ce qui peut faire en sorte que je peux caler ma bouteille s'il y a encore quelqu'un qui fait un trop gros hot take pour la société. Alors, le premier face-à-face. On a décidé d'y aller avec des joueurs vraiment un petit peu plus fuck out, juste pour travailler nos têtes. Lou Glendening ou Arthurie Lekonen? Oh! Ouais, on est habitué avec des superstars, puis là, on va avec des gars de 3e, 4e trio. Donc, qui vous prendriez-vous entre Luke Glendening et Arthurie Lekonen? Pourquoi on a un appel dans le groupe? Non. Ouais, Ben oui. Étienne, il a essayé de nous appeler. Je l'ai accroché, je l'ai accroché. Ok, je me demandais. J'ai mis ça parce que ça serait la base de l'échange si le Canadien veut mettre la main sur Glendening. Je vais partir en premier. No-brainer, Luke Glendening. Ouh! Ça dépend pourquoi. J'ai pas vraiment. Un no-brainer? C'est pas no-brainer. Ok, j'ai peut-être. Non. J'ai peut-être exagéré. Pas no-brainer, mais Luke Glendening. J'ai pas vraiment d'explication. C'est juste comme un gut feeling que j'ai. Glendening, j'irai avec lui, honnêtement. Il y a pas. C'est un gut feeling, genre, que j'ai. J'irai avec Glendening, moi. Moi, même si j'aime bien Lekonen, je rejoins Étienne. Pourquoi? Glendening, déjà là, je le vois comme un Nate Thompson, mais en meilleur. Il va gagner des face-offs n'importe où. C'est un des meilleurs centres de la ligue pour gagner une mise au jeu. Défensivement, machine. Offensivement, c'est une autre affaire, mais c'est un gars de 4e trio, c'est ça qu'on veut. Mais selon moi, Glendening, même si Lekonen est très bon défensivement, mais Glendening veut juste amener de quoi de milieu défensivement au Canadien. Fait que c'est pour ça que moi, je vais plus. On dit aux Canadiens parce que ça serait ça l'échange. On a vraiment Glendening est juste à peine meilleur que Lekonen. Ça serait un win au niveau des Canadiens, je pense. Ouais. Admettons s'il y a un échange. Moi, je vais y aller. Ça aurait été de l'âge, j'aurais pris Lekonen, mais je vais vous rejoindre. Je prends Luke Glendening. Je pense que oui, ça va apporter c'est un très bon centre. Tu dis quasiment un des meilleurs centres de la ligue. Puis je suis d'accord avec toi, Rick. Surprenamment. Surprenant que c'est un des meilleurs pour ça qui est mis au jeu. C'est ça. Pour vrai, quand tu regardes au centre, c'est pas un gros nom. Là. En haut de 60%. En plus. Ça veut dire que le Canadien aurait, pour les face-offs, Glendening, Dano, Pistol. Ça commence. Là, il faudra plus chialer qui n'ont plus le premier centre. Je pense que Montréal vont arrêter de chialer qui n'ont pas de premier centre. Fait que ça, maintenant, la décision te revient. Est-ce que tu fais un coup de balai ou tu y vas avec Lekonen? Moi, je vais avec le coup de balai. Je suis 100% là-dedans. Là. Ouais. Oh, OK. Fait qu'on est tous d'accord pour dire que Luke Glendening est meilleur que Lekonen. Parfait. Ouais. On va y aller avec le prochain. Travis Zajac ou Zach Parisé? Ça, c'est plus tough, par exemple. Mais je vais y aller en premier. Je ne sais pas si vous avez du même avis, mais moi, je prendrais Zach Parisé. Je vois pas. Ça donne ma réponse, je vois pas. Moi, je suis d'accord. Non, moi, j'attends que la personne dise avant de boire. Moi, je suis d'accord avec Guillaume. Zach Parisé, même s'il y a quasiment le même âge que Travis Zajac, Zach Parisé va amener, malgré, genre, c'est quoi, 35 ans? Malgré 33, je pense. Je pense qu'il a 33 ans. Malgré ça, il réussit à t'emmener de la fougue, du dynamisme dans ton équipe.
Puis il est quand même capable de faire des points. C'est Mais c'est sûr ça que laisse ça mes explications, le Rick, comme toi, honnêtement. ça équivaut pas au salaire qu'il fait, ça, je suis d'accord. Oui, Mais il fait est que dans le fond, capable de t'es faire d'accord des avec points. nous. Fait que pour moi, Parisien est meilleur que c'est Jack, mais encore là, ça joue de peu. Ouais, moi aussi, c'était très peu, mais Moi, peut-être pas de peu, un petit peu plus que de peu. Genre, pour Genre moi, pas clairement. non, c'est pas clairement, mais c'est Zach Parisé qui gagne ça, je pense. Ouais. C'est pas. C'est ça. Parce que Zach Parisé, comme tu as dit, depuis le début de sa carrière, c'est un flashy player. Puis on dirait qu'il n'a pas ralenti de cette fougue-là, comme tu as dit. Il est quand même capable de t'apporter encore du wow là, quand tu le regardes. Du wild. Du wild. Non, mais c'est ça. C'est ça. Ça, c'est un jeu de mots qui est crissement mauvais. Exactement. Seb, ce jeu de il mots est était choisi. commandité par Arbonne. Arbonne, malheureusement, je pense pas qu'il est affilié à ce jeu de mots-là. Non, je ne penserais pas. Bon, ben, pour la Seb, deuxième fois, on va y aller avec le balai. Là. La coup de deuxième balai fois. Toujours encore. pas d'explication parce que Chris était tout en premier. Ced, tu veux pour le prochain d'abord. Ouais, Seb, tu y vas pour le prochain. Et le OK. prochain est Linus Ulmark ou Jonathan Bernier. Oh, man, pour moi, c'est un no-brainer. Les apparences sont trompeuses parce que je suis allé avec des gardiens qui ont des statistiques pareilles. Ouais. Très, très, très similaires dans les statistiques. Donc, ça a l'air Ouais. plus difficile que ça a l'air. Ouais, tu me laisses le plus tough quasiment. Surtout qu'ils sont à deux équipes ordinaires, en plus. Ben, c'est ça. Et puis, la photo aussi est quasiment pareil. Ouais, hein? Oui, Il manque juste l'arbitre puis enlever parti en arrière. En vrai de vrai, moi, mon choix, il est fait. Ouais. J'ai hâte de voir c'est quoi vos choix. moi, je vais avec Bernier. Ah, non, je suis d'accord. Parce que je trouve que, je sais pas, mais je trouve que Jonathan Bernier, tu sais, il nous l'a montré, tu sais, là, c'est sûr qu'il se fait un petit peu plus vieux, mais tu sais, je trouve tout au long de sa carrière, il nous a montré que c'était quand même un goaler, tu sais, qui pouvait être solide, puis, tu sais, Sauf à Toronto. Ouais. Continue, Tu Ced. sais, ça reste quand même un goaler tu sais, qui est capable de bien jouer, qui peut avoir des bonnes games. J'enlève rien à Ulmark. Mais tu sais, honnêtement, Ulmark, je le connais pas tant non plus. Fait que c'est plus pour ça que je suis allé avec Bernier. Là. Tu sais, j'ai déjà entendu son nom, je sais c'est qui, mais je peux vraiment regarder ses stats, puis peu importe. Là. Mais tu sais, Ouais, c'est ça. Bernier aussi, je sais pas, je trouve juste que. Puis je trouve que même avec les Red Wings, il y a quand même des pas pires stats pour Il est à un goaler qui est avec les 919, Red hein? Wings. Ben c'est ça, il y a quand même Mais des bonnes Bernier, il a stats tout le temps pour. quasiment été dans au-dessus de 900. Quasiment tout le temps. Si tu regardes ses Quasiment, parce stats, qu'on se hein, souvient de ces années de Toronto. ben, même à Toronto, je te dirais que c'est impressionnant ses stats. Il faudrait que je retourne voir, là, mais pour vrai. Hein. C'est impressionnant de laisser des buts de la moitié de la glace. Ça, c'est vrai. Ça, je suis Oui, d'accord. c'est ça que je dis. Je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord. Est-ce que je peux y aller, boys, sur Vas-y. mon Ouais, vas-y. Honnêtement, là, j'ai vu les deux goalers suffisamment pour donner un bon verdict, je pense. Là. Puis je vais devoir différer avec Seb. Je vais aller avec Hallmark. Honnêtement. Mhm. Ce gars-là, quand je le regarde jouer, là, comme, oui, c'est sûr, c'est les sabres, puis il est pas super bon, mais comme tous les sabres. C'est à 919, lui, avec. Mais même là, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste que c'est les sabres, puis en général, ses stats, même s'ils sont pas mauvaises, tu le regardes en général, puis tu te dis, ouais, il peut être meilleur, tu sais. Mais quand tu le regardes pour de vrai, pas juste en stats, quand tu le regardes jouer, il y a un cockiness avec les arrêts qu'il fait. Puis il fait aussi souvent les arrêts clés que Price ne faisait pas quand ça allait mal, tu sais. Ouais, mettons au milieu, là. Oui. Regarde-le Tu jouer. dis à quel âge? Non, Price, au début de la saison, là, Price, quand il faisait pas les arrêts clés. Ça, je te dis. OK. Non, quand il faisait pas les arrêts clés au début. Ah, gros, Puis- j'avais peur de ce que tu allais non, dire non. parce que je suis un gros défendeur de Price. Eh ben, moi aussi, ben non, moi aussi, quand je parle au début, tu sais, mettons au début / milieu d'année, là, quand Price ne faisait pas les saves. Oui, ça, c'est vrai. Mais ça, puis je trouve que Hallmark, pour Buffalo, encore là, on met ça pour Buffalo, il est fait. Mhm. Puis Jonathan Bernier, l'affaire, tu sais, c'est qu'il a 33 ans. Tu sais, je dis pas qu'il est à la fin de sa carrière, mais ça approche, tu sais. Hallmark, je pense qu'il a 26. Je suis pas sûr de ça, là, je pense qu'il a 26 ans. Il y a encore le temps, mettons, si soit s'améliorer avec les Sabres, c'est mettons pour X raison l'an prochain ou dans 2 ans, 3 ans, ça s'améliore. Ou il peut se faire trader aller dans une meilleure franchise, tu sais. Mais à la base, je pense que Hallmark a un certain talent qui est undeniable. Désolé pour l'anglicisme, mais c'est undeniable, c'est ça.
Bernier, il n'est pas mauvais, mais ça tire plus vers la fin. Moi, pour les gens qui m'ont vu prendre ma shot, ben, ça veut dire que j'y vais avec une marque aussi. Mon résumé, désolé, les fans de Buffalo d'un premier podcast, j'ai complètement sous-estimé Ulmark. Je l'ai complètement sous-estimé en disant que Buffalo n'avait pas de gardien. Ulmark, c'est, à part, mettons, Jack Eichel, Dallin, c'est peut-être la seule lueur d'espoir qu'il y a à Buffalo. À part Dallin et Eichel. Quand c'est rendu que tu mets T'oublies des Skinner stats... aussi. Là. Ouais. Oui. Mais quand c'est rendu que tu vois Linus Ullmark, un gardien déjà d'une taille très imposante, à 6 pieds 4, je pense, dans ce coin-là, Ouais, qui est très jeune, c'est ça, qui est énorme, qui est très jeune, qui est quand même mobile pour sa taille, puis qui affiche un taux d'efficacité de quasiment 920 avec la pire équipe et de loin de la Ligue. Pour vrai, moi, ça bat Bernier, même si Bernier est avec une des pires équipes. C'est la deuxième pire équipe de la Ligue. C'est ça. Même si Bernier est avec la deuxième pire équipe de la Ligue, je sais pas. On dirait le fait qu'une marque, vu que c'est Buffalo, Oh ouais, non, c'est Ottawa. Puis le fait qu'il est jeune aussi, ça c'est sûr, ça va plus me chercher Ullmark. Fait qu'en ce moment, c'est un 2-1. Fait que Guillaume. Ben, ça va être un 2-2. Oh. Pourquoi? Parce que, ben, dans le fond, non, le Rick, c'est moi qui devrais boire, parce que c'est moi qui n'ai pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec le fait que tu prends Bernier. Parce que tu as dit, même avec les saisons de Toronto. Ça, c'est une crise de gorgée. Les 3 saisons avec Toronto, il y a eu une efficacité de 923, 912 puis 908. Il a toujours été 908, c'était pas une bonne saison, mais ça. Puis, je vais te dire aussi. Ouais, t'es forte celle-là. Il n'a jamais été au-dessus de moyenne de buts accordés de 3. Ben, 3 et 16, ça c'est plus gros, là, mais c'est la première année que je vais avec des 3. On peut comprendre. Mais je parle. Même avec des équipes ordinaires, il a tout le temps été bon. La meilleure saison qu'il y a eu, c'était en 2016-2017 avec les Ducks. 39 matchs, 21 victoires, 7 défaites, 4 défaites en prolongation. Attends, t'as ses stats en live? Ouais. C'est quand ces années qu'il a joué pour les Kings? Parce que me semble qu'il a gagné une Coupe Stanley, mais je suis pas sûr. 2007, 2008, 2009, 2010, mais j'ai joué 3 puis 4 matchs. 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2013 après ça. Il a gagné une coupe. 2012, 2013. 2011, 2012, 16 victoires, 5 défaites, 6 défaites en prolongation. Je tiens à dire aussi que sa deuxième saison à vie, bon, j'ai joué 3 matchs, mais il a une efficacité de 957. Oh! En 3 matchs. En 3 matchs, c'est pas beaucoup, mais ça reste 957. C'est bon. Mais il a toujours été au-dessus de 900 à part la première saison, mais il a juste joué 4 matchs. Ouais, non, il a juste joué 4 matchs. Okay. Mais il a toujours été en bas de 2 buts. Même avec la troisième pire équipe, parce que finalement, c'est Ottawa, la deuxième pire. Il a quand même trouvé le moyen de ne pas laisser au moins 3 buts d'accordés en moyenne. Fait que moi, c'est pour ça que je joue avec Jonathan Bernier, parce que même avec des pires équipes, il est capable de te garder dans le game. T'sais. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Puis aussi, ben, avec Toronto, il y en a beaucoup qui disent qu'il était pas bon, mais pour vrai, une efficacité de 923. Première saison que je jouais avec Toronto, 26 victoires, 19 défaites. Bon, après ça, c'est là que ça 21 victoires, 28 défaites, puis 12 victoires, 21 défaites en 38 games. Mais dans sa carrière, il y a 913 d'efficacité. Dans sa carrière au complet. C'est bon. Laurie, il reste-tu la fin du podcast ou pas? Je sais, mais il y a un autre. Il faut juste qu'on attende parce qu'Étienne est parti. Faut attendre, on va dire Étienne, tu peux te ramener pour le bye-bye. Oui. Alors, sur ça, j'espère que vous avez aimé le prochain face-à-face pour Étienne. Surprise, Corey Perry ou Milan Lucic. Hey, au début, là, c'était Corey Perry puis Ryan Getzlaf. What the fuck? Bon, OK, là. OK, vous voulez vraiment que... Milan Lucic, implication physique et bagarre. Je cale ma bouteille. Fuck off. Je cale ma bouteille. Tu prends Lucic avant. C'est une blague. Les deux, c'est des dirty players, mais je prends Corey Perry pareil. Oui! Yes, sir!
T'es en train de dire que j'ai sir. calé à moitié? Je m'avoue vaincu sur celle-là. Je viens de décaler la moitié Le d'une pire- pomme B que je déteste. Le pire, c'est Regarde, qu'Étienne, ce face-à-face-là, on l'a prévu vendredi passé, quand t'as pas Ouais. pu. Oh Même my non, l'autre d'avant. boy. Non, c'est vendredi passé. Non, parce que la semaine passée, c'est le podcast qu'on voulait le faire, que finalement on n'a pas pu le faire, c'est l'autre Ouais, d'avant. c'est vrai. Fait qu'on l'a planifié il y a 2 semaines. Pour Puis- que Mais c'est quand que t'as Vous changé avez pour pas Milan d'allure. Lucic? Hein? C'est quand que t'as changé pour Milan Lucic? Parce que moi, je pense que c'était Aujourd'hui. Getzlav. Ah, c'est ça, parce que c'était Getzlav au début. Ouais. Puis j'avais trop peur Ben, de prendre Gatslav. Ouais. Puis en Ben, plus, il tantôt, avait mis Curry tantôt, Perry il dans me textait, l'uniforme des puis- Ducks. Ouais, j'avais mis les deux dans l'uniforme des Ducks, pour dire égal. Parce que Loïc, tantôt, il me textait, il était comme, je mets-tu Getzlaff ou Lucic? J'étais genre, je sais pas, là, tu sais. Étienne, si j'avais mis Gatslav, t'aurais pris Gatslav. Oui, 100%. Ouais, c'est pour ça. Je savais. Donc, Notre but, c'était que tu prennes Perry. Là. alors, Puis, notre but, c'était de pogner Perry et on l'a eu. Étienne, il aime Perry. Alors, on va compléter ça. Moi aussi, je vais du côté de Corey Perry. C'est Ben oui, évidemment. Moi aussi, Oui. là. quelqu'un No-brainer. de productif. Quelqu'un de productif, déjà là, qui équivaut à la production de son contrat. Est-ce qu'on est vraiment en train de comparer quelqu'un qui est productif à quelqu'un qui ne sait pas patiner? Wow! Non, Wow. on va se le il est dire. quand même dans la Lucic- Ligue nationale. Là. Ben, comparé Ouais, à mais c'est Perry, pas Perry. à cause de son coup de patin qui est dans la Ligue nationale. C'était pas mal pour sa force à de cause frappe de parce qu'on l'a ses mains. Guillaume, excuse, mais en Péter les 1v1, mains. il te mange le cul. C'est pas faux. ben, il mange tout le monde. Regarde ma grosseur, regarde Lucic. Non, Ben, il est je te l'ai dit. Non, 1v1, Non. genre skills. Non, mais Guillaume voulait dire que, genre, dans le coup de patin, il y a un des pires de la Ligue nationale. Là, Ouais, Oui, c'est c'est même lui. Bar Down, ceux qui écoutent Bar Down, ils font des jokes là-dessus. Là. Donc, vous voyez, Corey Perry, Étienne l'aime quand même un peu. Eh oui. Ouais. C'est son joueur préféré. Il va s'acheter bientôt un chandail. Hey, pour vrai, là, C'est est-ce quoi qu'on la vraie on se question, cotise là? tous puis on achète un chandail de Curry Perry? C'est quoi Oh, la vraie réflexion? bon. boys? Avoue, c'est une bonne idée. Puis il Oh, fait je 3 suis bon. podcasts Mais avec le attends, chandail de attends, attends. Perry. Pas avec les Canadiens, avec les Ducks. Ah, si oui. Ou tu Un marques t-shirt, Perry là, slash pas Getzlav. chandail. Là. Genre, juste un t-shirt. Là. Non, tu marques Perry slash Getzlav. Si vous êtes down que Étienne ait un chandail de Perry, Coca. mettez ça dans les commentaires. Donnez un Ok, petit, hey, un petit on fait tip sur notre quoi? GoFundMe aussi. 5$, ça peut faire beaucoup de choses pour nous. Et puis, Étienne, Si je cale ça, il Étienne, achète un t-shirt. Ben, t'es à moitié. Étienne, moi, je te Ok, fais d'abord, un deal. si ok? je cale ça. Je te fais un deal. Si le Attends, ça, monde, il y a un deal. si le monde, ils disent oui pour que tu aies un chandail de Perry, je m'achète un chandail de Yakupov. Attends. Moi, Faut fonctionner avec le nombre de likes qu'on a aussi. Moi, je dis si on est en haut de 5 likes, les deux. Ok, puis moi, vu que je suis Toronto, je Yeah. déteste Boston, je suis prêt à m'acheter un chandail de Boston juste pour ça. Moi, j'embarque pas là-dedans parce que le chandail de Boston va finir brûlé. Non, dans non, mon toi, le Rick, foyer, c'est un dans mon chandail de foyer. Toronto. Dans tous les cas, il va finir brûlé. Je te prête mon chandail de Matthews. Si tu me le prêtes, on est good. Je te Ok, prête. mais check, dans le fond, Ou check, sinon, je peux ok, mettre. dans le fond, Ah, m'a pour attrapé que, le pour que, cancer au- avec ton chandail. pour que un podcast, j'avais mon chandail de Yakupov, Étienne de Perry, Guillaume de Boston, puis Loric de Toronto. Oh, Ça va être gros, mais moi, je dis 15 likes. impossible. Non, je Il y a pense pas. 15 likes, j'imagine un chandail de Perry, je m'en fous. Ah, est-ce qu'on Non, mais- dit à 10? 10. Ok, 10, ouais, 10 10. likes. 10 Moi, likes. je 10 dis likes. 10 likes. J'espère que vous allez Je retenir ça. Là. Mais gars, moi, 10 je likes. vais m'acheter un chandail de Bergeron, fait qu'au moins, je vais être correct. Hein. Pour le 10 likes, Étienne, m'embarquer avec toi, m'ouvrir ma bouteille de Jack. Fait que m'a pogné Mais un verre avec- on n'achète pas des chandails, des vrais chandails. Non, là. des Ah, t-shirts. On achète juste des t-shirts. là, des Rien que des t-shirts. des t-shirts. t-shirts. Des Ouais. t-shirts. Ouais. Parce qu'un C'est t-shirt, pauvre, ça. Rick, tu peux l'acheter, ça coûte quoi, 15$? À peu près. Fait que, on va pogner une gorgée avec Étienne, parce que je suis quand même d'accord. Moi, je dis, on prend toute une gorgée. Let's go. Ouais. À drink Moi, to avec, je that. prends une gorgée. Oh, c'est loin d'être pareil au goût du whisky puis du rhum. Oh, oh, oh. Mmh. Je commence à être habitué du goût. Non, Loric, moi, je bois un téléphone fixe. Let's go, man. C'est quand même fort. Donc, Ah, gu, gu, gu. 10 likes. 10 likes, vous allez voir un fan du Canadien avec un chandail de Toronto. Vous allez voir un fan de Toronto avec un chandail de quoi, Guillaume? Boston. Oh, ça vaut la peine. Avec Sed et un chandail de Yakupov. Qui est mon idole.
Ce qui est plate, c'est que Ced aime Edmonton. Fait que, OK. Ouais. Pourquoi pas mettre à Ced un chandail de Calgary? Ah, la bataille de l'Alberta? Parce que c'est la Ouais. rivalité. Ced, c'est Non, quoi la je m'en pire fous. équipe? Ced, on finit là-dessus. L'équipe que t'aimes le moins. Non, attends. Le joueur que j'aime le moins. Le joueur que j'aime le moins. Parce que moi, il va avec l'équipe. Oui. Moi, c'est Toronto, Boston, puis si c'est Boston, je le fais pas. Hey, Fait qu'on va y aller avec on met Toronto. tout un joueur qu'on aime le moins. Ok, ben, moi, en vrai, le joueur que j'aime le moins, c'est Nugent Hopkins. OK, fait que Ced avec un chandail de Nugent Hopkins. Moi, attends, j'essaie de trouver un joueur que je déteste. Étienne avec un chandail de Perry. Perry, man. Oh non, moi, c'est Marchand ou Tom Wilson. Oh non. Hey, Pour je sais pas, fucking moi. oui, j'achète un chandail de Marchand. Juste l'idée de jeter un chandail Perry, ça me donne le goût. Le Rick Parce chandail de que moi, Marchand. le joueur que je déteste, il joue plus. Fait que Marchand, je suis good. juste l'idée d'acheter un chandail des Bruins, ça me lève Ah, le t'as cœur. quoi? Parce que Boys, moi, je le pense qu'on déteste peut pas, finir mais le je podcast l'aime pas là-dessus. non plus. Ça serait Matt Cook. Boys, je pense qu'on peut Matt finir Cook! Hey, Loric, je pense qu'on peut finir le podcast là-dessus. On peut discuter de ça ultérieurement. Ouais. Donc, vous avez l'idée. 10 likes. 10 likes, c'est rien, là. 10 likes, puis vous allez nous voir au prochain podcast ou dans 2 semaines avec le chandail du joueur qu'on aime le moins, de l'équipe qu'on aime le moins. Ouais. Alors, c'était NDS Podcast sur ça. Passez une bonne soirée. Vous avez des défis. 10 likes. 10 Yes, likes, c'est sir. rien. Là. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker. N'hésitez pas à faire partie du groupe d'Arbonne pour gagner le concours. C'était NDS Podcast et passez une bonne soirée.